Bonjour, bonjour, c'est Caro de la Noix de Poussette. Bienvenue sur ma chaîne et cette nouvelle vidéo. Je voulais faire un gros bisou à Mimi Tricotte, qui a une chaîne YouTube et qui a parlé de moi dans sa dernière vidéo. Et donc merci Mimi, c'était trop cool. J'ai regardé mon podcast de l'après-midi et là j'ai vu mon pseudo apparaître. Du coup, je suis devenue écarlate sur mon canapé. J'ai eu un moment de ouh, il fait chaud. Voilà. Donc je reviens aujourd'hui pour un podcast tricot. J'ai pas énormément de terminés. Il y en a même certainement que vous avez un petit peu vu, que j'ai déjà un petit peu montré dans mes dernières vidéos. Ou peut-être pas terminé. Je crois que c'était en cours au moment où j'ai filmé. Donc je vais vous montrer ça. Alors j'en ai un, c'est pareil, je ne l'ai pas avec moi parce que c'était pour quelqu'un et la personne ne pouvait plus attendre trop longtemps. Donc j'ai pas eu le temps de filmer avant de lui donner, donc je lui ai donné. Je vais vous montrer mon autre version que vous avez déjà vue, mais j'essaierai de vous insérer une photo. J'essaierai. Voilà. Pour le son, donc c'est toujours pas terrible là, mais je vais investir dans un micro incessamment sous peu et du coup je pense que pas la vidéo de la semaine prochaine, mais celle d'après, euh, ça ira beaucoup mieux. Voilà. Alors on va commencer par les projets terminés. Alors mes projets terminés. Le premier, c'est un cache-épaule. Voilà, le voici. Donc, j'ai utilisé le patron de Simone et Ginette, le cache-épaule nougatine. Mais comme je le tricote pas en mohair, je le tricote en fingering, du coup, il est moins long. Il est moins long. Et alors, donc j'ai utilisé de l'Aphrodite de laine amourée, le coloris, je ne sais plus, et je ne suis pas sûre d'avoir l'étiquette, je vais regarder si j'ai l'étiquette. Mais c'est un violet pas mauve, voilà, c'est mauve. Donc j'avais commencé mon cache-épaule, et puis je me suis retrouvée à court de laine, parce que j'en avais fait un premier pour ma maman cet hiver, et un écheveau m'avait suffi. Mais je l'avais doublé avec de la mohair. Et là, j'avais pas de mohair, donc je l'ai fait que avec la fingering. Et, euh, et en fait, arrivé là, on le voit, arrivé ici, de côté carreau, j'étais en rade, donc j'ai dû me recommander un écheveau pour terminer. Et du coup, on voit la démarcation. Voilà. On voit la différence de, de, Pourtant, c'est bien le même coloris. Mais ma maman m'a dit que quand on achète la laine, d'un écheveau à l'autre, c'est pas toujours évident de se retrouver au même endroit, donc de la couleur, et que c'est pour ça qu'on voit une démarcation. Bon, c'est pas moche, hein, mais je vais l'enfiler pour vous montrer, en espérant que je puisse vous montrer. Hop. Ah, ça fait un petit cache-doudou. Voilà pour le soir. Ça, c'est pour une petite dame que j'aime beaucoup. Voilà, donc il y a des côtes et puis après c'est du jersey et ici on fait les diminutions. Voilà, c'est tout doux, c'est tout, c'est chaud mais pas trop. C'est facile à enfiler et à enlever. J'ai fait un petit taille corde, ouais, on le voit, sur l'encolure pour la finition. Et voilà, donc le cache-épaule nougatine de Simone et Ginette. Ensuite, donc je vous l'avais montré dans le vlog
C'est ce que j'étais en train de faire. Je vous avais dit, c'est mon premier crochet. Alors, j'avais fait ça, hein, mais ça, c'est fait à l'arrache. C'est fait genre, je m'étais dit, tiens, si on regardait comment on fait des tawashi, et puis en fait, j'en ai fait plein de petits carrés. Euh, mais voilà, j'avais même pas regardé le tuto, hein, j'ai fait ça comme ça. Et donc, bref, je me suis attelée à ce petit amigurumi, voilà, que vous m'avez vu en train de le faire. Et donc là, il est terminé, c'est ma petite licorne. Donc elle a sa petite queue. Ah, je vous avais dit, j'avais pas eu assez de laine et Socroche m'avait dit, c'est vrai que dans les kits, ils mettent pas assez de laine et elle m'avait dit qu'elle allait essayer de faire en sorte qu'ils en mettent un peu plus dans les kits. Du coup, j'avais terminé en gris pour les oreilles aussi. Alors, je vous avais dit, hein, la broderie, c'est pas encore au point chez Caroline, c'est pas tout à fait bien centré. Mais bon, voilà, ça passe. Euh, voilà. Donc c'est peut-être pas forcément que je crochette lâche, c'est qu'il y avait peut-être pas assez de laine dans le kit. Mais elle est super mignonne. À la maison, on l'aime beaucoup. Elle trône sur mes étagères et du coup, ma fille m'a demandé plein d'autres amigurumi et je crois que je vais lui en faire une autre parce que en fait, elle lorne dessus et voilà. Je pense que je vais essayer d'alterner un petit peu comme ça entre deux projets un peu longs, de me faire un petit amigurumi. C'était très chouette et puis bah, maintenant que j'ai mis le nez dedans, je pense que j'ai pas fini. J'en suis pas sortie. Et mon dernier projet terminé, j'ai refait donc un headband de l'atelier Emily, le headband Simone. Ça, c'était mon premier, c'était le mien. Je vous l'avais déjà montré dans mon premier podcast tricot, mais je l'ai refait en bébé mérino de Drops. Ah, vous voyez pas bien la couleur là. Ça fait. Bon, c'est un rose pâle layette. Voilà, je vous avais dit, il me reste quelques pelotes de cette laine-là et du coup, la personne qui me l'a demandé, je lui ai fait avec. Il m'en reste pas mal d'ailleurs encore. Ouais, il m'en reste encore 3. Donc je ne sais pas ce que je vais faire avec, mais bon, ça, on va trouver. On trouve toujours. Euh, donc voilà, donc j'en ai refait un autre. Et juste avec la Baby Merino, donc il est beaucoup moins épais, large que le mien. Moi, je le voulais comme ça, je le voulais hyper fluffy, hyper épais pour cet hiver. Et le sien est beaucoup plus fin du coup. Euh, et voilà. Et donc je vais essayer de vous insérer une petite photo. Et voilà, c'est tout pour mes projets terminés. Il n'y en avait pas beaucoup ce mois-ci. Quoi beaucoup, du coup ça fait 4. Hein. Euh, hop. Et on va passer au projet en cours. Alors cette fois-ci, je n'en ai qu'un. Euh, j'en suis, j'ai avancé. Je vous avais dit que je ferais, et je vous en ai parlé dans mes livres tricot, que je ferais le pull Scafell de Longue avec Anna. Voilà. Et je l'ai fait, moi, exactement dans les coloris qu'elle a utilisés. Oups, pour le gilet. Donc c'est mon en cours du moment. Hop là. Si, je crois que j'avais commencé à vous montrer quand il était tout juste démarré. J'avais juste l'encolure de fête. Et donc j'en suis là. J'ai fait, là je suis en train de terminer le jacquard. Alors il y a des boulettes, hein, parce que je sais pas faire sans boulettes. Voilà, sinon c'est pas rigolo. Si c'était tout parfait, parfait, ça marcherait pas. Pour le moment,
ça boursoufle un petit peu. Mais j'ai bon espoir qu'avec le blocage, ça se lisse et que du coup, ce soit tout tchousse, quoi. Mais voilà, j'aime énormément. Alors, je sais que c'est plus trop la période, là, puisqu'on est au printemps, mais bon, je vous ai dit, moi, j'ai souvent froid, donc euh, je pense qu'un bon petit jacquard pour le mois de mars-avril, ça devrait le faire. Voilà, en tout cas, ça a l'air vraiment bien chaud, quoi, parce qu'avec les 3 fils et, et, et la laine, c'est pas mal, hein. Donc, non, je suis quand même très très contente. Donc là, j'ai presque fini le yoke. Euh, et puis, je vais attaquer le corps et les manches après. Donc, c'est un top-down, hein. On commence par l'encolure. Voilà. Je vais essayer de pas perdre mes mailles. J'ai pas de petits bouchons à aiguille là. Il faudra que je me procure ça. Ce serait bien quand même. Pour à chaque fois que je fais des manipulations. Il y a plein de poils de chat. Et donc, pour ce tricot, pour cet encours, j'utilise de la Ulysse. Je vous avais dit et je vous avais montré de Dererum Natura. Donc, la bleu marine, c'est... Est-ce qu'il y a un nom de coloris? Est-ce qu'il y a un nom de coloris? Baleine bleue. Voilà, celui-là, c'est coloris baleine bleue. J'ai un rose poudré. Super joli. Et un bleu ciel. Voilà. Alors, c'est vrai que du coup, ben, le rose dans le bleu, ça se voit pas forcément beaucoup. Mais après, moi, ça me gêne pas tant que ça. Voilà. Donc j'ai un peu, bon, j'ai un peu hâte. Alors j'avoue, bon, ça allait très vite hein, sur le jacquard. Quand on est au jacquard, à chaque fois, ça passe parce qu'on s'amuse, parce que ça change. Voilà, il se passe plein de choses. Euh, mais j'avoue que finalement, là, je vais quand même être contente d'arriver à la partie jersey parce que j'ai un peu envie de me reposer le cerveau, je crois. Voilà, sur le jacquard, il faut quand même faire un petit peu attention à ce qu'on fait. Et donc voilà, finalement, d'arriver à la partie jersey, ça va être un régal aussi. Et c'est mon premier 3 fils. C'est la première fois que je fais un jacquard avec 3 couleurs différentes. Donc voilà, je suis assez contente. Et puis, c'est tout pour mes encours. Alors là, encore une fois, on se voit pour le deuxième podcast et j'ai encore un seul en cours. Mais vous avez vu, pendant le mois, c'était pas toujours le cas, puisque quand je suis arrivée en rade de ma laine pour le cache-épaule, bah, du coup, je l'ai mis en attente le temps de commander l'autre. Et puis j'avais attaqué du coup le headband en attendant. Et l'après-midi, je tricotais de l'amigurumi parce que je n'ai pas pu patienter d'avoir fini un projet pour pouvoir le commencer. Et voilà pour les projets en cours. Donc on va passer au projet terminé, au futur projet, au projet à venir. Et là, je me rends compte que j'ai pas pris le bouquin, mais je vous l'ai déjà montré. Ouais. Je me lève juste une seconde pour reprendre le livre. Même si je vous l'ai déjà montré, je vous le remontre. Ah. Ben voilà. Donc, mon projet à venir après mon cours, ce sera donc le pull pour mon copain. Qui sera donc le Oran. Voilà. Un petit pull en top-down avec une encolure ronde, du jersey, des côtes, quelque chose de très simple. Mais comme je vous ai dit, c'est un patron en anglais et donc ce sera mon premier patron en anglais. Donc il me fallait quelque chose d'assez simple.
Et, et donc ce sera une taille S pour monsieur. Et il a choisi cette laine de chez Rowan, qui est la Felted Tweed. Je vous avais dit c'était alpaga viscose. Et là j'ai pas le, il n'y a pas le coloris. Non, mais c'est un vert mousse avec des speckles bleus. Je vous avais dit. Donc voilà, ça ce sera mon prochain projet sûr et certain après celui-là, mon prochain long projet. Et j'aimerais lui donner fin mars. Mais il va falloir que je m'active sur mon cours pour pouvoir lui commencer. Et je pense que après, je vais faire des amigurumi. Et dans les amigurumi, ma fille m'a demandé la petite poire de chez Tournicotte Tendre Projet, qui est dans ce livre-là, Tendre Crochet. Et qu'est-ce qu'elle m'a demandé? Oui, bah non, c'est ça. Elle m'a donné un pirum parum. Voilà. Elle n'arrête pas de le dire. Moi, je veux un pirum parum. D'accord, chérie. On va faire ça. Et voilà. Donc, ce sera tout pour aujourd'hui. C'était une petite vidéo tricot, mon deuxième podcast. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram. Il y a un petit peu de tricot, beaucoup de dessins, un petit peu de pâtisserie et un petit peu de livres, de lecture. Qu'est-ce qu'elle fait de l'autre dans la vie? Voilà. Et n'hésitez pas à aller voir mon travail sur ma boutique Etsy, à vous abonner, à liker cette vidéo. Je vous remercie énormément pour vos retours, pour votre suivi, pour vos abonnements. Vraiment merci. Je vous promets que j'investis très vite dans un super micro et qu'on aura un son beaucoup plus cool d'ici peu. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à la semaine prochaine, certainement pour un vlog. Voilà. Bisous!